Qu'est-ce que je pourrais bien choisir pour cette nouvelle routine? La gelée à l'hibiscus ou le gel coiffant au miel de chez Galia Nature? Hello ma beauté! Dans cette vidéo, tu l'auras bien compris que je vais te présenter la marque de Galia Nature, l'une des marques que j'affectionne énormément. Donc, je vais te présenter un peu vite fait, bien fait, mes produits préférés de la marque de chez Galia Nature. Pour cette routine capillaire, je vais utiliser le shampoing Boost My Hair à l'ortie piquante. Comme après-shampoing et aussi en tant que masque, je vais utiliser l'après-shampoing La Sapote qui permet de démêler et de nourrir les cheveux. Et je trouve aussi qu'ils ont changé la formule, en tout cas pour la texture de ce produit. Pour pouvoir hydrater mes cheveux, je vais utiliser le lait capillaire à l'hibiscus ainsi que la crème à l'hibiscus 3 en 1 qui permet de démêler, d'utiliser en tant que masque ou encore en tant que crème coiffante. Donc voilà ma beauté, j'espère que cette routine elle va te plaire. N'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut et puis c'est parti. On se retrouve ici dans ma salle de bain avec des cheveux complètement en catastrophe. Ça fait quelques jours, quelques semaines que je procrastine honnêtement sur tout. Si tu veux ma belle, dans une autre vidéo, je t'expliquerai un peu le pourquoi du comment de mon état d'esprit que j'ai actuellement. Mais voilà, revenons un peu à la routine capillaire de Galia Nature. Ici, je viens vraiment saturer mes cheveux d'eau tiède. Voilà, je n'hésite vraiment pas parce que mes cheveux sont vraiment très secs en ce moment. Et pour pouvoir nettoyer mon cuir chevelu, mes longueurs, voilà, pour essayer de repartir un peu à zéro, je vais utiliser, comme je t'ai dit, le shampoing Boost My Hair à l'ortie piquante qui permet de favoriser la pousse des cheveux, qui est aussi un très bon antipelliculaire. Comme tu le sais ma belle, j'ai un problème de cuir chevelu qui démange, enfin c'est juste horrible. Et je sais que vu que ça fait le deuxième pot que j'achète, je peux te dire que c'est un shampoing déjà, regarde comme tu peux le voir là, qui mousse vraiment très bien, qui ne m'assèche pas les cheveux, hein. C'est bizarre parce que honnêtement quand j'utilise ce shampoing, j'ai l'impression qu'à la fin mes cheveux vont se retrouver super secs, super tendres, mais en fait non, pas vraiment. C'est juste en fait l'aspect au toucher lorsque je viens shampooiner mes cheveux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors une fois que j'ai fini de shampooiner mes cheveux, je vais rincer et j'aurai un cuir chevelu tellement propre qui va respirer le propre. Mais en même temps, j'aurai pas les cheveux très secs. J'aurai juste des cheveux propres. Tout simplement des cheveux assez saines et tout. Donc après le shampoing Lavelle, on va passer dans ma chambre pour pouvoir poser l'après-shampoing à la sapote que je vais utiliser en tant que masque. Alors, l'après-shampoing à la sapote de Galia Nature, déjà ce que je peux dire en premier lieu, c'est que je trouve qu'ils ont quand même changé la texture du produit. Je le trouve quand même un peu plus épais que la première formule que Sandrine elle avait sortie. Sandrine, pour celles qui ne savent pas, eh bien c'est la fondatrice de Galia Nature. Je trouve qu'elle a changé la texture du produit, que ce soit l'après-shampoing, mais aussi la crème à l'hibiscus. Mais bon, cette texture, je la trouve plutôt bien aussi, puisque moi, j'ai les cheveux, on va dire, moyennement fins à fins, donc ça ne me dérange absolument pas. Même si c'est vrai que je préfère nettement la texture d'avant. Alors maintenant, on va parler un peu de l'après-shampoing à la sapote. Sache que c'est un soin démêlant et nourrissant qui va énormément t'apporter de brillance et de douceur. Même si c'est une texture quand même qui reste quand même légère, mais elle est quand même assez onctueuse. J'adore l'odeur de l'amande, de la noisette, c'est trop bien. À l'intérieur, tu peux vraiment retrouver des actifs végétaux qui vont vraiment t'aider à démêler tes cheveux sans les alourdir, à laisser vraiment des cheveux doux, revitalisés. Et aussi, même si tu as les cheveux abîmés et fragiles, sache que ma belle, cet après-shampoing, il est vraiment top pour pouvoir l'utiliser en tant que masque aussi. Donc c'est vraiment un produit que j'utilise en tant qu'après-shampoing, en tant que démêlant, mais aussi en tant que masque. Donc là ma belle, je vais laisser poser ce masque 30 minutes et après je vais revenir pour te montrer un peu comment est-ce que je démêle mes cheveux. Après que les 30 minutes se soient écroulées, maintenant je vais te montrer un peu l'aspect de mes cheveux lorsque j'ai posé l'après-shampoing en tant que masque. Eh bien, je peux te dire que en premier lieu, mes cheveux sont d'une douceur, mais
c'est dommage que sur YouTube, on ne puisse pas avoir l'effet touché. Tu vois ce que je veux dire? Pour que tu te rends compte un tout petit peu de ce que je te dis. Donc là, oui, mes cheveux sont vraiment souples, sont doux. Bizarrement, j'ai pas les cheveux qui ont été énormément shrinkés, c'est-à-dire énormément rétrécis. Donc c'est ça qui est vraiment super bien avec cet après-shampoing. Maintenant, on va passer au démêlage, ma partie préférée. J'aime trop cet après-shampoing. Ce que je peux te dire de l'après-shampoing à la Sapo de Calia Nature, c'est que je ne passe pas des heures et des heures et des heures à démêler mes cheveux avec. Je peux démêler mes cheveux à la main, je peux démêler mes cheveux à la brosse, ça va tout aussi vite. Après, ce que j'ai envie de te dire, si tu as envie de venir tester cet après-shampoing, c'est de venir un peu humidifier tes cheveux parce que déjà ils ont changé la texture du produit parce que avant c'était un peu plus onctueux, un peu plus léger. Là c'est quand même un peu plus crémeux, un peu plus, comment je pourrais te dire, un peu plus consistante, voilà. Donc moi j'ai remarqué que mes cheveux adorent ce genre de matière, mais ils aiment bien quand le produit glisse, tu vois ce que je veux dire. Donc avec cet après-shampoing, tu peux aussi démêler tes cheveux à la main, hein, comme tu le vois là. Donc c'est vraiment génial, j'aime énormément cet après-shampoing. Moi j'ai pris le grammage 300 ml, c'est vraiment le grammage le plus gros. Bien évidemment, il y a plus petit si tu as envie de venir tester. Et voilà ma belle, le démêlage est terminé. Je vais te montrer un peu combien de cheveux j'ai perdu. C'est vraiment pas énorme hein, au bout de 2 semaines. Là, je suis partie rincer mes cheveux et la texture de mes cheveux, c'est juste le feu. Mes cheveux sont doux, mes cheveux sont souples, mes cheveux sont super brillants et ils sont bizarrement bien détendus en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste le feu. J'aime trop. Alors finalement, j'ai fait mon choix. Pour mon hydratation, je vais utiliser du coup mon lait capillaire préféré à l'hibiscus ainsi que ma crème 3 en 1 à l'hibiscus préférée de chez Calia Nature. Hein. Moi je connais ces deux produits. Et finalement je vais tester la gelée à l'hibiscus. Donc voilà, ce sera vraiment une routine à l'hibiscus, tu vois. Une routine hydratante à l'hibiscus. Comme ça je saurai un peu comment se comporte la gelée à l'hibiscus. Je l'ai jamais testé. Donc là, je vais tester. Là, je vais voir un peu si mes cheveux aiment. Je commence ici par le lait capillaire à l'hibiscus qui est un spray très léger en forme de lotion. Tu peux aussi venir l'utiliser pour rafraîchir tes boucles. Hein. Il n'y a pas de souci, ça ne va pas t'alourdir les cheveux. Donc c'est vraiment un lait qui va apporter énormément de brillance et qui sent vraiment super bon. Après cela, je vais venir prendre ici la crème d'hibiscus 3 en 1 que tu peux utiliser en tant que démêlant, masque ou crème coiffante que j'aime beaucoup, qui sont aussi super bons. Il n'est pas gras, il alourdit pas les cheveux. Et pour venir sceller le tout, je suis venue prendre du coup, comme je t'ai dit, hein, la gelée à l'hibiscus, à l'huile à l'hibiscus. C'est pour tout type de cheveux. Même toi, ma belle, si tu as les cheveux crépus, de la même texture de cheveux que moi, tu peux tout à fait venir l'utiliser. Et je peux te dire que waouh, j'étais vraiment choquée. Ça a tellement, comment je pourrais te dire ça, ça a fixé mes boucles en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. Ça a fixé mes boucles. J'étais trop choquée. Mais bon, pour venir terminer le tout, je suis venue faire des braids à 3 brins, donc une espèce de tresse hein, avec mes propres cheveux. Et c'est là que je me suis rendu compte que mes cheveux ont énormément poussé. Même si j'ai procrastiné en ce moment, hein, je te l'avoue qu'en ce moment, je ne manipule pas beaucoup mes cheveux, mais je trouve qu'ils ont beaucoup poussé. Donc c'est trop bien. Donc voilà ma belle, comme je te l'ai dit, hein, Calia Nature est la marque et ma marque préférée que je fais confiance les yeux fermés. Pourquoi cela? Pas parce que la composition est vraiment clean. Les produits à l'intérieur, ce sont des produits de la Caraïbe. Et en plus de cela, la fondatrice, c'est une femme noire, donc elle regroupe, en fait, cette marque regroupe vraiment toutes les valeurs que j'apprécie. Bon, j'avoue que ça a un petit coût, hein, je te mens pas ma belle, mais pour moi, pour la santé de mes cheveux, pour les besoins de mes cheveux, j'ai pas de prix. Vraiment, j'ai pas de prix. Il y a des jeunes femmes, hein, il y a des femmes qui arrivent à mettre 200 € par mois sur une perruque. Moi, ça ne me dérange pas d'acheter une gamme complète à 200 €. Tu vois ce que je veux dire? Si je sais que mes cheveux vont être vraiment très bien entretenus dans le long
terme. Donc ma belle, si tu cherches des produits ou une gamme avec beaucoup de valeur à l'intérieur, et ben moi je te dis fonce sur Calia Nature. C'est vraiment l'une des marques que j'apprécie énormément. J'ai toujours un de leurs produits dans mon placard, hein, comme je te l'ai dit. Donc voilà, ma routine elle est terminée. J'ai les cheveux vraiment brillants. Je pense que ça se voit, hein. Je n'ai pas utilisé d'huile ou de crème ou de beurre dans cette routine. J'ai vraiment utilisé les produits que j'affectionne beaucoup. Alors nous sommes 2 jours après et j'ai commencé un peu à démêler les cheveux sans vraiment vérifier que la caméra elle tournait. Mais voilà, comme tu peux le voir là, mes cheveux sont d'une brillance. C'est vraiment super beau à première vue comme ça. Là je vais utiliser la Chantilly Hibiscus. Je te l'ai pas montré au premier abord parce que bah, c'est pas l'un des produits que j'affectionne beaucoup, hein, chez Calia Nature. Mais voilà, vu qu'il m'en restait, je voulais terminer. Donc là, je l'applique sur toutes mes longueurs pour pouvoir défaire mes braids et éviter un peu plus, pour éviter les cheveux électriques. Donc là, je défais toutes mes braids. Ça me fait une magnifique définition. Et après, quand j'aurai terminé de défaire, bah tu connais, hein, je vais essayer de gagner du volume, de défaire les brins, d'avoir un peu plus de volume, brin par brin, etc. Tu vas voir au fur et à mesure que je sépare mes brins, même regarde, hein, j'ai pas besoin de chercher où est-ce que je dois séparer mes cheveux puisque j'ai de la définition naturellement. Donc mes cheveux se séparent plutôt assez facilement, hein. Je pense que c'est grâce à la gelée. Donc, tu vois, voilà, je défais ça comme si c'était normal en fait, tu vois. J'ai pas besoin de chercher des boucles définies. Donc voilà, et pour avoir un peu plus de volume, je vais en prendre un peigne à grandes dents que je sépare mes cheveux pour donner un peu plus de volume, pour essayer d'enlever en fait les traits. Mais voilà, j'ai pas trop réussi, mais bon, c'est pas grave. Donc là, tu vois, j'ai du volume, mes cheveux sont légers, mes cheveux ils sont pas gras, mais j'ai un petit hic avec la gelée royale parce que je pense que c'est à cause de la gelée royale que je vais t'expliquer juste tout de suite. Ma belle, tu l'auras bien compris que Calia Nature est l'une de mes marques vraiment préférées. T'as vu le résultat, j'ai énormément de volume. Bon, ok, j'avoue que j'ai aussi beaucoup de frisottis, mais honnêtement, ça ne me dérange pas parce que ça me donne un effet vraiment naturel. Mes boucles sont bien définies. Alors, la gelée, je la connaissais pas, hein. Et honnêtement, c'est vraiment bien à condition que vous ayez vraiment la main vraiment très légère. Parce que moi, habituellement, j'ai la main très lourde et quand je l'ai utilisée, bah, j'ai un peu saturé mes cheveux de cette gelée. Mais je pense que en essayant de trouver une espèce d'équilibre, hein, on peut arriver à, tu vois, à trouver quelque chose de vraiment cool. Dans certains endroits, ça m'a laissé des résidus, bon, ce qui est normal, parce que surtout ici devant, je me souviens que devant, j'en ai mis beaucoup de cette gelée. Donc, je pense que c'est le surplus de produits qui m'a donné ça. Mais sinon, en temps normal, c'est vraiment une très belle gelée hydratante. Après, l'effet secondaire que je pourrais peut-être donner, c'est que ça me laisse un tout petit peu les cheveux rêches. En fait, j'ai pas cette douceur, j'ai de la définition, j'ai du volume, mais j'ai pas cette douceur que habituellement j'ai quand en plus surtout que j'ai fait un braid out, je suis pas venue faire un wash and go, mais là c'est un braid out. Bon, dommage que voilà, que mes cheveux, j'ai l'impression qu'ils soient secs alors que ils sont pas secs, c'est juste une impression, mais voilà, j'aime pas cet effet. Donc ouais, je le réutiliserai pour une autre fois, une autre expérience. J'essaierai aussi de l'utiliser en toute petite quantité aussi. Mais sinon c'est un très bon produit, hein. La compo elle est vraiment super. Prochainement je viendrai tester le gel coiffant Boost My Hair au miel et à l'uniline. Donc j'ai vraiment hâte de venir faire un wash and go avec ce gel. Donc voilà, reste connecté ma belle. Effectivement j'ai énormément de wash and go à vous faire. J'ai pris beaucoup de retard, je suis vraiment désolée. J'étais pas en très grande forme, hein. Enfin comme je vous l'ai expliqué brièvement. Je vais essayer de faire un effort pour vous et tout. Alors ma belle, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu as pensé de ma routine avec Calia Nature. Est-ce que tu connais cette marque? Est-ce que tu l'aimes comme moi? Moi en tout cas c'est toujours mon coup de cœur, hein. Mes 3 produits préférés, je te les cités. Et maintenant bah écoute,
prochainement, je testerai en wash and go cette fois la gelée coiffante qui a une composition clean comme j'aime. Et puis bah voilà, n'hésite pas à t'abonner, à vérifier si tu as cliqué sur toutes les notifications pour être au courant de toutes mes vidéos. Et en plus de cela, très bientôt ma belle, je vais te faire une petite annonce, je pense, qui risque de te faire plaisir. Donc voilà, reste connectée ma belle. À très bientôt, je te fais des gros bisous.